Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais répondre à une question qui est d'actualité et qui n'est autre que la question qui porte sur l'obtention et l'accessibilité du crédit pour un investissement locatif. Alors on le sait, avec la crise sanitaire et la crise économique qui a eu lieu et qui a lieu aujourd'hui, les banques sont plus réticentes au financement de l'immobilier et encore plus, beaucoup plus d'ailleurs, au financement des investisseurs immobiliers. Donc mon objectif dans cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous montrer déjà, de constater ce qu'il en est aujourd'hui sur le financement, l'augmentation des taux, voilà, les difficultés, l'accès au financement et aussi et surtout derrière de vous donner des solutions pour bypasser toutes ces nouvelles règles, toutes ces nouvelles conditions et aussi et surtout la peur que l'on peut ressentir dans toutes les banques françaises, ce qui est logique vu tout ce qui vient de se passer. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous vous êtes déjà confronté là récemment à des refus, à des accords, à n'importe quoi. Partagez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir justement de vous lire. Voilà. Les recommandations du HCSF. Donc, le Haut Conseil a acté le principe d'une recommandation pour toutes les banques sur les conditions d'octroi du crédit. Aujourd'hui, le HCSF, ce qu'il recommande aux banques, c'est d'être très carré, on va dire, de respecter cette règle du taux d'endettement à 33% et de ne pas financer une durée de crédit qui excède les 25 ans. Et encore, on le voit aujourd'hui sur tous les financements de nos élèves, 25 ans est d'ailleurs assez compliqué. On est plus sur du 20 ans aujourd'hui. Donc, en gros, après avoir pris en compte le projet et la situation en fait, de l'emprunteur, on va se limiter à un taux d'endettement de 33% et pas de financement au-dessus de 25 ans, 25 ans étant déjà assez compliqué aujourd'hui. Donc en gros, on a durci les conditions d'accès au financement pour les investisseurs et aussi et surtout, on bloque pas mal pour les revenus très faibles et les gens qui n'ont pas d'épargne de précaution pour des financements sans apport. On va toujours demander un apport si vous n'avez pas de cash de côté, si vous n'avez pas une situation stable, si votre investissement n'est pas incroyable et si vous n'avez pas des gros revenus. Quand je dis gros revenus, c'est pour moi au-dessus de 1800, 2000. Tout ce qui est en dessous, ça va être des petits revenus. Et donc là, vous allez vous heurter à éventuellement des refus, éventuellement des conditions d'obtention de financement qui ne sont pas très intéressantes au final. Vous allez moins pouvoir bénéficier de l'effet de levier et si vous avez du cash, vous devrez mettre de l'apport pour vraiment faciliter le financement. Voilà nous ce que l'on voit aujourd'hui. La situation avant 2020, c'est que on avait des financements facilement, on ne demandait pas vraiment d'apport et les banques étaient souples. Même si vous aviez un taux d'endettement à 50-60%, on allait quand même vous financer parce que le projet était ouf, que vous aviez un reste à vivre intéressant et par rapport à ça, c'était OK, quoi. Maintenant, on demandait déjà d'avoir une épargne de précaution équivalente à 10-15% du montant du projet ou alors un an de loyer de côté ou alors 6 mois à 12 mois de salaire de côté. Et ça, c'était pour couvrir du coup les problèmes qu'il pouvait y avoir dans votre location. C'était aussi pour couvrir justement les problèmes qu'il y avait de vacances locatives, pour pouvoir payer le crédit même si votre bien était vide, j'ai envie de vous dire, pendant un mois, 2 mois par exemple, pouvoir quand même payer les charges et pas se retrouver dans une situation qui était compliquée. En 2020, aujourd'hui, les banques veulent tous les meilleurs profils. Elles veulent toutes les meilleures capacités d'emprunt, les meilleures capacités d'épargne, les meilleurs épargnants, ceux qui ont le moins de crédit. Aujourd'hui, elles veulent se concentrer sur les super situations et délaisser un petit peu ceux qui ont des toutes petites situations. En gros, elles vont réduire leur risque sur le financement et encore plus sur le financement des investisseurs dans le locatif parce que c'est des profils qui sont plus risqués. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus risqués? C'est simplement parce qu'ils vont chercher à s'endetter un maximum pour profiter de l'effet de levier du crédit et pour s'enrichir. Donc, on s'enrichit avec le crédit
effectivement, ça peut être risqué en période de crise sanitaire, de crise économique, si on ne maîtrise pas ses investissements. Et comme la banque est dans une situation délicate, elle va réduire son risque, tout simplement. Donc par rapport à ça, ce sera plus compliqué d'emprunter aujourd'hui. On pourra moins négocier les conditions d'obtention de financement. Voilà, ce sera un peu plus compliqué. Maintenant, si vous avez un super projet, vous pourrez être financé. Donc certaines augmentent leur taux sur les durées les plus longues. On peut voir une augmentation sur 15, 20, 25 ans. D'autres demandent désormais un minimum d'apport. Donc, ils ont mis en place des seuils d'apport minimum pour financer justement les revenus les plus bas. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais en gros, si vous gagnez 1 400 € en CDI et que vous voulez un financement de temps, on va vous demander un minimum de 15% d'apport du montant du coût d'acquisition ou 10% du coût d'acquisition plus les frais de notaire, par exemple. Donc, soit on s'associe avec quelqu'un qui a une bonne situation, soit on persiste en faisant plusieurs banques, ce qui mathématiquement peut débloquer la situation et fait que vous aurez beaucoup plus de chances du coup d'obtenir un financement. Maintenant, l'époque où on allait voir deux banques, on avait une super proposition est finie, en tout cas temporairement. Vous allez peut-être devoir faire 10, 12, 15 banques. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez justement avoir des financements pour pouvoir investir dans l'immobilier rentable, ou est-ce que vous souhaitez attendre le meilleur moment en sachant que ce sera toujours demain et que vous ne passerez jamais à l'action? C'est vraiment aussi des questions à vous poser. Aujourd'hui, un bon projet, on le finance. C'est juste qu'on peut moins négocier le report de prêt, on peut moins négocier le taux est plus élevé. On va des fois nous demander un apport. C'est pour ça que si vous ne pouvez pas mettre d'apport, il va falloir faire plus de banques. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux réactions des banques et au financement aujourd'hui. Par rapport au calcul de l'endettement, certaines banques refusent déjà de prendre des dossiers d'investisseurs ou ont modifié leur calcul, leur façon de calculer l'endettement en renonçant, en supprimant le calcul en différentiel qui avant permettait d'avoir une capacité d'emprunt plus importante. Je vous ai fait un exemple qui est issu de Vous Financer. Vous avez 2 000 € par mois de revenus, vous avez une mensualité à venir du crédit de 1 000 € sur 25 ans. Les revenus futurs d'investissement sont de 800 € pris en compte du coup à 70%. Et donc le calcul de l'endettement, même si on n'est pas sur une affaire rentable, si on a 800 € de revenus futurs d'investissement pour 1 000 € de crédit, je vous fais quand même le calcul pour vous montrer. Le calcul de l'endettement, les charges, les ressources, justement, charges divisées par ressources plutôt. La méthode classique, c'est 1 000 € divisé par 2 000 plus 800 par 70%, on est à 39%. Le dossier est refusé. Sur la méthode différentielle, on va être à 1 000 € moins 800 par 70%, divisé par 2 000, là on est à 22%, donc le dossier est accepté. Et certaines banques refusent maintenant la méthode de calcul différentiel et se tournent vers la méthode classique qui est beaucoup plus restrictive. Voilà. Donc les recommandations que je peux vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la préparation du rendez-vous avec le banquier. Il n'y a pas de secret. Dans des périodes où on resserre justement l'accès au crédit, qu'est-ce qui prime? C'est le contact humain. C'est l'impression que vous allez faire au banquier. C'est justement l'image que vous allez donner. Donc on prépare le rendez-vous avec le banquier. Pour le préparer, faut préparer un dossier de financement avec présentation du projet, le projet, la projection financière sur 25 ans, l'étude de marché, des photos, votre situation personnelle. Bref, on explique tout dans ce dossier de financement. Il faut que le banquier ait la réponse à toutes ces questions. Derrière, on investit dans un projet rentable, un projet à haut rendement du coup, pour pouvoir se différencier. Puisque avant, on allait proposer un projet à 7%, ok, on allait avoir le financement, on allait se manger un mur. Aujourd'hui, les banques, leur rôle, c'est aussi de nous alerter sur des financements qui ne seraient pas intéressants et encore plus risqués en période de crise. Dans ce cas-là, elles vont resserrer et elles vont financer uniquement les bons projets. Voilà pourquoi vous devez proposer un projet à 10, 11, 12, 15% de rentabilité brute avec une réelle étude de marché et un réel travail. D'accord? La maîtrise des coûts. On ne vient pas avec « j'ai estimé qu'il y avait 100 000 € de travaux ». Non, non. J'ai fait 3 devis, voilà les 3 devis, voilà la moyenne, voilà derrière celui que je vais choisir, voilà ce qu'il y a de compté, voilà les matériaux, voilà. On explique tout. Au niveau de mon étude de marché, voilà la valeur locative, voilà le nombre de demandes, voilà l'évolution du marché, voilà. On prend tout en compte. C'est super important. Et on s'intègre
dans une relation gagnant-gagnant. D'accord? On a une durée plus longue par exemple sur le financement. En contrepartie, on souscrit à l'assurance P&O à la banque, on rapatrie les salaires, on ouvre une assurance vie ou je ne sais pas quel financement, quel investissement, n'importe quoi. Il faut que ça soit rentable pour le banquier. Parlez cash avec le banquier. Qu'est-ce qui, en gros, vous parlez avec votre banquier, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que j'ouvre pour que vous puissiez toucher de l'argent? Des commissions. Ok, pas de problème, je le fais. Ce qui compte, c'est d'avoir le financement. Ça, c'est le plus important. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Le meilleur projet du monde, pas financé, n'est pas achetable. Par rapport à ça, on doit se concentrer au même niveau que la recherche d'un bien rentable sur le financement. Pour ça, on se différencie avec la qualité du projet qu'on présente et la qualité de la présentation du projet que l'on veut faire financer. Et ça, c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo répond à toutes vos questions. Si vous avez apprécié, mettez un like, posez-moi toutes vos questions en commentaire et puis eh bien, partagez-moi aussi votre retour d'expérience par rapport à ce que vous avez pu voir récemment. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une masterclass qui s'appelle les 9 étapes pour se créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Et c'est une masterclass qui dure 48 minutes, 50 minutes on va dire, et dans laquelle je vous partage un max de valeur sur les piliers de l'investissement immobilier et comment vous différencier justement dans des périodes où on resserre les vis pour le financement avec un projet rentable, avec un dossier de financement sexy pour le banquier, avec aussi et surtout une réelle expertise, une réelle stratégie, une réelle maîtrise de votre fiscalité. Tout ça, c'est dans la description. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, éventuellement travailler, voir si c'est possible, je vous inviterai à réserver un appel après vous êtes inscrit à la masterclass avec un membre de notre équipe pour que l'on puisse analyser votre situation si encore une fois vous avez une situation stable qui vous permet d'emprunter et que vous souhaitez investir dans l'immobilier à haut rendement. Voilà, tout est dans la description. Mettez un like si vous avez apprécié encore une fois. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao!